Bienvenue dans cette saison 1 de Parenthèses partagées. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel espace sonore. Un espace que j'ai imaginé comme une parenthèse à part qui permet de ralentir, respirer, ressentir, déposer et revenir doucement à soi. Dans cette première saison, je vous invite à entrer dans l'univers des voyages sensoriels, des méditations olfactives, des soins énergétiques et des visualisations guidées. Au fil des épisodes, nous explorerons ensemble la puissance de la voix, de l'olfaction, de l'énergie et des sons. L'odeur aura une place particulière parce qu'elle touche quelque chose de très direct en nous. La mémoire, les émotions, le corps et parfois même des espaces intérieurs auxquels les mots n'ont pas toujours accès. Certains épisodes seront simplement centrés sur de la respiration, de la visualisation ou de l'ancrage, du recentrage, et d'autres prendront la forme de véritables voyages sensoriels, guidés par une huile essentielle, une note olfactive, un parfum, une ambiance sonore, un soin énergétique ou une simple intention énergétique précise. Ici, dans cet espace, il n'y a rien à réussir, rien à prouver et rien à forcer. On vient simplement ralentir, ressentir, déposer ce qui a besoin de l'être et laisser le corps reprendre doucement sa place. Je suis Aura Lenz, créatrice de voyages sensoriels et accompagnante en soins énergétiques. Je suis formée à l'aromathérapie énergétique, à la programmation neurolinguistique et j'intègre différents outils de développement personnel et de bien-être dans mon approche. Je suis également certifiée facilitatrice en qualité de vie et conditions de travail, ainsi qu'en intelligence collective. Avant certaines méditations ou voyages, je vous indiquerai l'huile essentielle, la note olfactive ou le parfum qui pourra accompagner l'expérience. Mais rassurez-vous, il ne sera pas nécessaire d'avoir l'huile ou le parfum pour vivre la séance. Chaque épisode est conçu pour vous accompagner à travers la voix, l'intention, l'énergie et l'imaginaire sensoriel. L'odeur peut soutenir le voyage, mais elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez vivre l'expérience avec ce que vous avez déjà chez vous ou simplement vous laisser guider. Et pour recevoir ces indications en amont, je vous invite à vous abonner à ma newsletter via le lien indiqué dans la description de l'épisode. Vous pourrez également retrouver tous mes liens, mes accompagnements et mes contenus via mon Linktree en description. Je vous souhaite la bienvenue dans Aura Lenz, le podcast de Parenthèses partagées. Bienvenue dans cette saison 1 et surtout, bienvenue dans votre propre voyage intérieur. Bonjour et bienvenue dans cet espace que tu t'offres aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans ce nouveau voyage sensoriel, j'avais envie de prendre quelques instants avec vous. Quelques instants pour vous parler de ce qui se cache derrière une odeur ou derrière une huile essentielle ou encore derrière une fleur, une résine, un absolu, derrière une matière parfumée. Parce qu'ici, dans Parenthèses partagées, l'odeur n'est pas seulement quelque chose que l'on sent. Elle devient un passage, elle devient un langage et une manière d'entrer en résonance avec l'âme d'une plante, d'une résine, d'un bois ou d'une fleur et avec ce que la matière porte de vivant, de sensible et d'invisible parfois. Et à travers cette rencontre, elle nous permet aussi d'entrer autrement en relation avec notre corps, avec nos émotions, avec notre mémoire sensorielle et avec ce qui parfois ne se formule pas encore avec des mots. Au fil des épisodes, je vous emmènerai à la rencontre de différentes matières, des plantes, des fleurs, des parfums, des résines ou encore des matières plus brutes, plus subtiles et parfois plus mystérieuses. Et à chaque fois, nous irons regarder ce qu'elle vient chercher ou toucher sur le plan sensoriel, psycho-émotionnel et sur le plan énergétique. Mais aussi dans cette part plus intime, plus symbolique où une odeur va venir réveiller une mémoire, une sensation, une image et des vérités intérieures. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une plante, une fleur plus précisément. On dit d'elle qu'elle est la plus vénusienne des huiles essentielles. Et c'est l'ylang-ylang. Mais avant même de chercher à comprendre ce qu'elle est, je t'invite déjà à ralentir. Parce que ce temps
n'appartient qu'à toi, pas à ta liste, pas à ce que tu aurais dû faire, pas à ce que tu aurais dû être, rien qu'à toi. Alors aujourd'hui, je t'invite dans ce nouveau voyage, un voyage qui va te demander une seule chose, laisser faire et te laisser guider. Pas d'effort, pas de performance, pas besoin de ressentir comme il faut, juste consentir à être là avec ton corps, avec ton souffle et avec ce qui est présent aujourd'hui. L'ylang ylang, on l'appelle aussi la fleur des fleurs ou encore la femme-femme. Et déjà dans ces noms, quelque chose se révèle. Son parfum est floral, solaire, exotique. Pas tout à fait sage, il est chaud, enveloppant, sensuel, je dirais même presque indolent. Il porte une forme de nonchalance magnétique. Alors vraiment, c'est ce que je ressens quand je travaille avec cette huile essentielle et je l'ai là sur une touche à parfum. C'est vraiment une nonchalance gracieuse, mais vraiment presque sacrée. Celle d'une femme qui n'a pas besoin de tout contrôler pour rayonner. Alors vraiment, quand je parle de nonchalance, ça me ramène à un souvenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, ça passait sur M6, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais cette musique, la lambada, mais elle est merveilleuse, mais j'adore. Et ça, voilà quoi, l'ylang ylang, elle me ramène au niveau de l'archétype de la femme. Elle rayonne, mais c'est inné, le rayonnement que procure l'ylang ylang. Celle d'une femme qui n'a pas besoin de tout contrôler pour rayonner. Une femme qui ne force pas la vie, mais qui l'écoute. Elle la suit, elle danse avec elle. Parce que l'ylang ylang, sur le plan psycho-émotionnel, elle ne vient pas seulement parler de sensualité ou de plaisir. Elle vient toucher en nous quelque chose de beaucoup plus profond. Notre capacité à relâcher le contrôle. Alors, c'est pas le lâcher-prise qu'on se force à pratiquer parce qu'on l'a vu ou lu quelque part qu'il fallait absolument lâcher. Non, ça c'est souvent encore du contrôle déguisé. L'ylang ylang, elle vient chercher un lâcher-prise plus organique, plus corporel, plus instinctif. Et ce que je trouve assez fascinant avec cette huile, c'est qu'elle ne passe pas forcément par le mental où c'est qu'on va se dire « Ah là, ça y est, je lâche prise ». Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Quand je l'utilise en accompagnement, et je l'ai aussi observé sur moi, je remarque très souvent la même chose. Vraiment, chez les personnes qui traversent des périodes de stress, de tension, de confusion, il y a quelque chose qui va venir se desserrer. Alors, pas comme un miracle et pas comme une solution magique, mais comme si le corps arrêtait doucement de se battre contre ce qui est là. Et il y a parfois une manière différente d'accueillir les choses. Ça commence par une respiration qui est plus dense, plus large. On prend une distance avec beaucoup plus de douceur face à la situation. Et il y a une forme de nonchalance intérieure, mais alors avec une élégance qui permet de ne plus être happé de la même façon par tout ce qui arrive autour de nous. Elle vient parler aux femmes qui portent beaucoup, aux femmes aussi qui contrôlent beaucoup, à celles qui doivent tenir, organiser, anticiper, assurer. Et elle parle aussi à ces femmes qui se réveillent le matin déjà fatiguées, à celles qui sentent que la nuit est passée trop vite, ou à celles qui soupirent avant même que la journée commence parce qu'elles savent déjà tout ce qu'il va falloir porter. Elle vient aussi parler aux mères qui assument beaucoup, à ces femmes seules, aux femmes entrepreneuses, à celles qui doivent avancer chaque jour avec une énergie très yang, très active, très solide, parce que la vie ne leur laisse pas toujours le luxe de se libérer, de s'effondrer. Et très souvent, à force de tenir, quelque chose se coupe. Notre corps devient un outil, le plaisir passe après, alors voire complètement inexistant. La sensualité, elle devient lointaine et la douceur, elle attend patiemment qu'on lui rouvre la porte, tout simplement. Et c'est précisément à ces femmes-là que l'ylang ylang vient parler, à celles qui ont trop longtemps tenu, à celles qui ont mis leur corps en silence, à celles qui ont repoussé leur douceur, leur plaisir ou leur sensualité parce qu'il fallait d'abord assurée. Elle vient rappeler qu'une femme n'est pas seulement faite pour tenir, elle est aussi faite pour ressentir, recevoir, accueillir, créer, désirer et se faire du bien sans s'en vouloir.
Et elle permet aussi de retrouver cette part qui a le droit d'aimer la vie pleinement, sans aucune culpabilité. Alors, l'ilang ilang, elle vient adoucir les tensions, elle vient calmer les emballements intérieurs, ramener de la sécurité dans notre corps. Elle vient réveiller en nous une sensualité sans effort, une créativité, de l'intuition et cette joie simple, presque oubliée, d'habiter pleinement son corps. Aujourd'hui, l'ilang ilang ne vient pas t'expliquer, elle vient t'inviter à déposer, à ressentir et à revenir dans ton corps. Et surtout, à dire oui à ce qui vit en toi. Et avant d'entrer pleinement dans ce voyage, si tu souhaites accompagner cette séance avec une huile essentielle, choisis ton ilang ilang comme on choisit une présence avec beaucoup d'attention. Alors, une huile essentielle n'est pas seulement une odeur, c'est une plante, une terre, une récolte, une distillation, une intention. Tourne-toi autant que possible vers une maison qui respecte le vivant, la provenance, l'éthique de la culture et de la qualité de la matière. Et surtout, évite les choix faits au hasard dans des lieux où c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que la plante elle a traversé avant d'arriver jusqu'à toi. Et vraiment, si tu n'as pas cette huile près de toi, ce n'est pas grave. Laisse simplement ton imaginaire sensoriel faire son travail. Je vais vous guider à travers cette plante. Et laisse ton nez intérieur chercher une fleur jaune, chaude, tropicale, suave, comme une invitation à goûter la vie autrement. Alors maintenant, laisse-toi guider et entre avec moi dans ce voyage sensoriel. Je t'invite maintenant à trouver une position confortable, assise ou allongée, qui va te permettre de te sentir à la fois soutenue et libre. Mets-toi dans un espace où tu te sens en sécurité et je te dis à tout de suite. Je t'invite maintenant à trouver une position confortable, assise ou allongée, ce qui te permet de te sentir à la fois soutenu et libre. Laisse tes mains se poser naturellement, tes épaules redescendre, ta mâchoire se relâcher. Ferme les yeux doucement et commence simplement par observer ta respiration sans la modifier, sans la forcer, juste la regarder aller et venir. Inspire. Expire doucement. À chaque expiration, sens ton corps s'alourdir légèrement, s'enfoncer un peu plus dans ce que tu portes. Tu n'as rien à retenir. Tu peux tout déposer. Maintenant, je vais te demander d'accueillir un parfum. Le parfum de l'ylang ylang. Approche-le doucement. Laisse-le venir à toi. Inspire lentement. Laisse ce parfum entrer. Laisse-le traverser. Ne cherche pas à l'analyser. Laisse-le simplement te prendre par les sentiments. C'est ce qu'elle fait, l'ylang ylang. Elle ne demande pas la permission. Elle entre et elle ouvre.
Je t'invite maintenant à descendre, pas dans un vide, à l'intérieur de toi. Imagine que tu te trouves en haut d'un grand escalier, un escalier de pierre douce, légèrement chaude sous tes pieds. La lumière autour de toi est dorée, ambrée, comme le crépuscule d'un soir de juillet. Il y a 10 marches devant toi et à chaque marche que tu descends, tu laisses quelque chose derrière toi. 10. Tu poses le pied sur la première marche et tu laisses partir la tension dans tes épaules. Ce poids que tu portes depuis si longtemps. Sans même t'en rendre compte, il reste là-haut. Toi, tu continues de descendre. 9. Tu laisses là les pensées qui tournent en boucle. La liste, les obligations, ce que tu n'as pas encore fait. Ils t'attendent, ils ne disparaissent pas. Mais pour ce moment, ils peuvent attendre. 8. Tu laisses là le besoin de tout contrôler. Cette vigilance constante, cette partie de toi qui surveille, qui anticipe, qui calcule, elle peut se reposer maintenant. 7. Tu laisses là le jugement, les reproches sur toi, sur ce que tu aurais dû ressentir, sur ce que tu aurais dû être à cette étape de ta vie. Laisse partir cette voix. Laisse partir les culpabilités. 6. Mi-chemin. Sens comme tu es déjà plus légère. Le parfum de l'ylang-ylang t'accompagne comme une présence douce et chaude. 5. Tu laisses là la peur de ne pas mériter, de ne pas mériter le repos, de ne pas mériter la joie, le bonheur, de ne pas mériter d'être pleinement toi. 4. Tu laisses là tout ce que tu dois prouver. Tu n'as rien à prouver ici. Tu es bienvenu tel que tu es. 3. Tu descends encore et tu sens quelque chose dans ta poitrine, quelque chose qui s'ouvre légèrement comme une fleur au matin. 2. Presque arrivé. L'air est plus doux ici, plus chaud, plus parfumé. 1.
tu poses le pied sur la dernière marche et devant toi s'ouvre un monde. Regarde devant toi, regarde autour de toi. Tu es dans un jardin, pas n'importe quel jardin. Un jardin qui n'existe que pour toi. L'air y est chaud, humide, vivant. Il porte cette densité douce des terres tropicales et que le jour commence à poser sa lumière sur les feuilles. Sous tes pieds, le sol est tendre, une herbe haute, tiède, encore légèrement humide de la nuit qui vient de passer. À chaque pas, elle effleure ta peau, comme si la terre elle-même voulait te retenir doucement ici. Au loin, tu entends le murmure de l'océan. Pas un bruit fort, une respiration profonde, une vague. Puis une autre. Comme si le monde entier respirait avec toi. Autour de toi, la forêt est dense, luxuriante, vivante. Des feuilles larges capturent la lumière. Des lianes descendent doucement des branches. L'air semble rempli de sève, de chaleur, d'eau, de fleurs. Et pourtant autour de toi, des arbres couverts de fleurs jaunes, des fleurs en étoiles, longues, souples, presque dansantes. Certaines sont d'un jaune tendre, d'autres plus dorées, plus solaires, d'autres en train de mûrir. Elles pendent dans l'air comme des bijoux vivants, bercés par une brise chaude. C'est l'ylang-ylang et son parfum commence à venir à toi. D'abord, il y a la fleur, une fleur riche, généreuse, presque trop pleine d'elle-même, une fleur jaune sous le soleil. Une fleur qui ne se cache pas, une fleur qui s'ouvre avec une lenteur sensuelle,
comme si elle savait exactement le pouvoir qu'elle porte. Puis l'odeur devient plus profonde. Elle n'est pas seulement florale, elle est suave, crémeuse, solaire, avec quelque chose de presque mielé, presque fruité, comme une peau chaude après le soleil, comme une trace de monoï dans l'air humide. Et derrière cette douceur, tu perçois une facette plus indomptable, quelque chose de légèrement épicé, un souffle d'œillet, de giroflée peut-être, une chaleur plus dense, plus charnelle. Puis viennent les fleurs blanches, le jasmin, la tubéreuse, ou peut-être le narcisse, pas comme des fleurs posées dans un vase, comme des fleurs vivantes, ouvertes dans la nuit chaude, pleines de sève, de désir, de présence. L'ilang-ilang est comme ça. Elle ne se livre jamais d'un seul coup. Elle s'approche, elle enveloppe, elle tourne autour de toi. Dépose sur ta peau une sensation de chaleur, de volupté, de liberté. Il y a en elle quelque chose de sauvage, mais jamais brutal, quelque chose de sensuel. Mais jamais forcé, une nonchalance magnifique, presque sacrée. La nonchalance d'une femme qui danse avec la vie, qui ne cherche plus à tout retenir, qui laisse les choses couler à travers elle, qui respire, qui ressent, qui se laisse porter sans disparaître. Inspire doucement, ne va pas chercher le parfum, laisse-le venir. Sens comme il entre avec le souffle, comme il effleure l'intérieur de ton nez, puis l'arrière de ton visage, comme une présence chaude, fleurie, suave. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'à mesure que tu respires, tu sens cette odeur descendre dans ta poitrine. Elle ne descend pas comme quelque chose de lourd. Elle descend comme une onde. Une onde chaude, florale, dorée. Elle
traverse le cœur. Elle relâche le haut du dos. Elle dépose quelque chose dans ton ventre, puis descend plus bas encore, vers le bassin, vers cet espace de créativité, de plaisir, d'élan vital. Comme si le parfum ne restait pas seulement dans l'air. Il vient parler directement à ton corps, à tes cellules, à ta mémoire sensorielle. Tu continues d'avancer et plus tu avances, plus tu entends l'eau. D'abord un murmure, puis un chant plus clair. Une eau vive quelque part devant toi. Au centre de ce jardin, une cascade descend entre les pierres. Elle n'est pas immense, elle est douce, claire, vivante. Un équilibre parfait avec les éléments. L'eau glisse sur la roche sombre et brillante, puis rejoint un bassin naturel, légèrement doré par la lumière du soleil. Tu t'approches, tu peux t'y asseoir au bord. L'air est plus frais ici, la peau respire autrement. Au loin, l'océan Indien continue de murmurer, comme une grande respiration autour de l'île. Une vague, puis une autre. Un souffle profond venu des terres chaudes, des îles fleuries, des jardins humides où l'ylang-ylang pousse librement. Tu poses tes mains dans l'eau, sens comme elle est douce, sens comme elle est vivante. Elle ne force rien, elle circule. Elle nettoie sans arracher, elle emporte sans violence. Et là, dans ce silence fertile, tu sens une présence. Pas une présence extérieure, pas quelque chose qui vient te prendre, quelque chose qui vient te rejoindre. Une fleur d'ylang-ylang se détache doucement de l'arbre. Elle descend lentement, presque sans bruit, comme si elle savait exactement où venir se poser. Là, juste dans la paume de ta main. Tu la regardes. Ses pétales jaunes sont longues, souples, lumineuses. Elles ne sont pas figées. Elles semblent danser encore, même immobiles. Et dans sa présence, quelque chose te parle. Regarde comme la fleur s'illumine au creux de ta main, pas avec une voix forte, pas avec des phrases compliquées,
un murmure, un souffle. Une évidence. Elle te dit, tu n'as plus besoin de tout retenir. Tu n'as plus besoin de tout retenir. Tu peux relâcher les épaules. Tu peux relâcher le ventre. Tu peux relâcher cette vigilance qui t'a longtemps donné l'impression de tenir debout. Tu peux déposer ce qui n'a plus besoin d'être porté. Écoute ses murmures. Écoute son message. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour prendre ta place. Pas demain, pas quand tout sera réglé, pas quand ce sera plus calme, plus prête, plus sûre ou plus légitime. Maintenant, ici, dans ce jardin qui est le tien, dans ce jardin qui est le tien, dans ce jardin qui est toi. Et maintenant, quelque chose se passe dans ton corps. Une chaleur douce commence à naître à l'intérieur de ton ventre. Pas une brûlure, une chaleur vivante, généreuse, comme une braise tendre qui se réveille. Elle monte lentement, elle traverse ton diaphragme, elle arrive dans ta poitrine. Et là, quelque chose d'immense s'ouvre, comme si des mains invisibles écartaient doucement les portes de ton cœur. Pas par effraction, par invitation. Et dans cet espace qui s'ouvre, entre une lumière dorée, sacrée, sucrée, fleurie, la lumière de l'ylang-ylang. Elle ne vient pas effacer ce qui a été vécu. Elle ne vient pas prétendre que tout est simple. Elle vient te rappeler ce qui en toi n'a jamais disparu. Ta nature féminine, pulpeuse, sensuelle, créatrice, joyeuse, profondément, naturellement. Cette partie de toi qui sait danser sans raison, qui sait rire du ventre, qui sait recevoir sans culpabilité, qui sait s'abandonner au plaisir d'un parfum, d'un repas, d'un sourire, d'un rayon de soleil sur la peau. Cette partie est là, elle a toujours été là.
tu l'avais peut-être mise de côté pour aller plus vite, pour être efficace, pour ne pas déranger, pour rester forte, pour rester raisonnable, pour ne pas prendre trop de place, mais elle t'attend. Elle n'est pas morte, elle n'est pas perdue. Elle attendait seulement que tu reviennes vers elle. L'ilang-ilang te murmure. Laisse-la revenir. Laisse revenir la femme qui respire, la femme qui ressent, la femme qui crée, la femme qui désire, la femme qui n'a plus besoin de se contracter pour être aimée. Laisse la femme que tu es, entière, imparfaite, magnétique, magnifique, occuper tout l'espace autour de toi. Pas en forçant, pas en prouvant, pas en criant plus fort que les autres, mais avec cette nonchalance sacrée, celle d'une femme qui sait qu'elle existe, celle d'une femme qui n'a plus besoin de tout contrôler pour rayonner. Elle te dit encore, tu peux être douce sans t'effacer. Tu peux être intense sans t'excuser. Tu peux être sensuelle sans te forcer. Tu peux être libre sans te justifier. Et peut-être que ces mots touchent quelque chose en toi. Une fatigue ancienne, une colère retenue, une frustration ou une déception. Cela peut être aussi une rancœur ou simplement cette lassitude de devoir toujours tenir. Laisse monter ce qui monte. Voilà. Je suis là. Si des larmes arrivent, laisse-les. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une pression qui se libère, une contrariété qui se défait, une vieille tension qui trouve enfin une sortie. L'ilang-ilang sait faire ça. Elle décroche doucement ce qui s'était accroché. Et si un sourire arrive, laisse-le venir, accueille-le. C'est peut-être ton corps qui se souvient. Ton corps qui retrouve le goût simple d'être vivant. L'ilang-ilang continue de murmurer. Qu'est-ce qui en toi demande à respirer maintenant? Quelle partie de toi as-tu trop longtemps contenue? À quoi peux-tu dire oui aujourd'hui, même doucement?
Ne cherche pas à répondre avec ta tête. Laisse ton corps répondre. Laisse ton cœur y répondre. Et laisse le parfum y répondre à sa manière. Et dans ce parfum, dans cette lumière, dans cette eau qui circule, tu sens quelque chose s'alléger. Pas forcément tout, pas d'un seul coup, mais assez pour sentir qu'un espace se rouvre, un espace de respiration, un espace de permission, un espace de vie. Avant de revenir, je vais te demander de recevoir un cadeau dans ton jardin. Ta fleur l'ylang-ylang est toujours là, dans le creux de ta main. Elle est fragile, légère, extraordinairement parfumée. Et elle est pour toi. Elle est le symbole de cette permission que tu t'accordes aujourd'hui. La permission de goûter à la vie. La permission de recevoir. La permission de ressentir. La permission d'être femme comme toi tu le décides à ta manière. Exquise, vivante, nuancée, sensible, puissante. Garde-la avec toi comme un rappel que tu peux revenir à toi, à ton corps, à ta joie, à ton grand oui à la vie. Continue d'avancer. Il est temps maintenant de revenir doucement. Garde avec toi tout ce que tu as reçu dans ton jardin. Rien ne se perd. Rien ne reste ici. Ce que tu as touché, tu l'emmènes. Je vais compter de 1 à 5. Et à chaque chiffre, tu remonteras un peu plus vers la surface. 1. Tu sens le poids de ton corps, la chaleur revenir doucement sous toi. 2. Tu entends les sons autour de toi. Sans chercher à les identifier, ils te ramènent ici. Maintenant, 3. Tu bouges légèrement les doigts, les orteils. Tu réveilles ton corps doucement. Remets en mouvement. 4. Tu prends une grande inspiration et tu laisses sortir un long soupir. 5. Tu ouvres les yeux et je t'invite à t'étirer avec moi à ton rythme. Voilà.
Je te souhaite la bienvenue de retour ici. Prends le temps qu'il te faut pour revenir pleinement. Et si tu le souhaites, tu peux continuer à dormir. Et si tu reviens avec moi, ce que tu as vécu dans ce voyage, il n'est pas obligatoire de le mettre en mots. Parfois, ce qui se passe dans le corps a besoin de temps pour devenir langage. Laisse infuser. Ce que je peux te dire, c'est que l'Ylang Ylang a fait son travail. Elle excelle dans l'art de vivre et dans l'art de te rappeler que toi aussi, tu y excelles. Quand tu es prête, tu peux bouger, t'étirer, boire un peu d'eau et porter avec toi aujourd'hui cette question simple. À quoi est-ce que je dis oui maintenant? Un grand oui à la vie, à toi. Je te dis à bientôt, Aura Lens.